L'ensemble des deux matchs, il y a finalement très peu de différence entre les deux équipes. Oui, mais je crois que c'est le propre des 16e de finale et bien sûr par après en Europa League. C'est vrai qu'il y a un nivellement et on sait que souvent ça tient à des toutes petites choses. Dans les 5 premières minutes, on avait vraiment l'impression que le Sporting avait les moyens de marquer avec toute cette pression. Il y avait beaucoup de pression, il y avait surtout des occasions de but, ce qui était important. Le tout, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir peut-être ce brin de réussite, parce que ce sont des occasions franches. Je pense surtout, en termes de malchance, à la frappe de Suarez intérieur du piquet. Si ce ballon rentre, c'est 1-0, 1-1 au score total. Donc à ce moment-là, tous les espoirs restent permis. Et je me demande comment la Z aurait réagi à ce moment-là. Ce qui est un peu ironique aussi finalement, c'est que c'est un ancien Anderlecht qui vous crucifie. Oui, mais enfin bon, ça vous savez, un but c'est un but. Le football est un sport devenu cosmopolite où des Belges jouent un peu dans les 4 coins d'Europe et vice-versa. Disons ça, on en tient moins compte, le fait qu'on ait encaissé ce but et même, je dirais, un peu d'une façon malencontreuse, ben c'est vrai que ça vous marque. Évidemment, pour le Sporting, il n'y a plus qu'une compétition, mais qui est très importante, on le sait, avec l'accès avec la Ligue des Champions, qui est le championnat de Belgique et le titre. Oui, et déjà à partir de dimanche, c'est dans 3 jours, on devra essayer de se remettre le plus vite possible de cette déception d'aujourd'hui. Disons, essayer d'enchaîner par une bonne performance et par 3 points, comme on l'a fait en championnat depuis le début de janvier.